Bonjour chers élèves. Aujourd'hui notre leçon est intitulée « Dérivée des fonctions puissance ». Dérivée de fonctions à tout x on associe x exposant r et à tout x on associe u exposant r. R étant un nombre rationnel non nul. Théorème. À la fin de cette leçon, vous devez être capable de calculer la dérivée de fonctions puissance et utiliser l'inégalité des accroissements finis. R est un nombre rationnel non nul et U une fonction dérivable strictement positive sur un intervalle I. La fonction à tout x, on associe x exposant r est dérivable sur l'intervalle ouvert en 0 à plus infini et sa dérivée est la fonction à tout x, on associe r x exposant r moins 1. La fonction u exposant r est dérivable sur i et sa dérivée est r u prime u exposant r moins 1. Exercice. Calculer la dérivée de chacune des fonctions suivantes sur l'intervalle ouvert en 0 à plus infini. Nous avons la fonction f à tout x, on associe x exposant 5 et demi. Nous avons aussi la fonction g à tout x, on associe x exposant 2 tiers. On a la fonction h à tout x, on associe x exposant moins 3 et demi. Remarque. La fonction à tout x, on associe x exposant r avec r, un nombre rationnel non nul, est dérivable en 0 si r est supérieur ou égal à 1. Inégalité des accroissements finis. Des accroissements Théorème 1. F est une fonction dérivable sur un intervalle I, A et B, deux éléments de I tels que A est inférieur à B. S'il existe deux nombres réels M et M, tels que pour tout x élément de l'intervalle fermé AB, M est inférieur ou égal à f' de x inférieur ou égal à grand M. Alors, M en facteur de B moins A inférieur ou égal à f de B moins f de A inférieur ou égal à grand M en facteur de B moins A. Démonstration. Désignons par G la fonction de I vers R définie par G de X par G de X est égal à M X moins F de X.
La fonction g est dérivable sur i et on a, quel que soit x élément de i, g' de x est égal à m moins f' de x. Donc, g' est positive sur l'intervalle fermé AB. La fonction g est croissante sur l'intervalle fermé AB. Donc, g de A est inférieur ou égal à g de B. On en déduit que MA moins F de A est inférieur ou égal à MB moins F de B. C'est-à-dire F de B moins F de A est inférieur ou égal à MB moins MA. Donc, F de B moins F de A inférieur ou égal à M en facteur de B moins A. Nous avons la première inégalité. En considérant la fonction h définie de i vers r par h de x est égal à h de x est égal à mx moins f de x, on démontre de façon analogue que m en facteur de b moins a est inférieur ou égal à f de b moins f de a. Nous avons l'égalité 2, l'inégalité 2. Des inégalités 1 et 2, on déduit que m inférieur à m en facteur de b moins a inférieur ou égal à f de b moins f de a inférieur ou égal à grand M en facteur de b moins a. Théorème 2. Théorème 2. F est une fonction dérivable sur un intervalle i. S'il existe un réel m, tel que pour tout x élément de l'intervalle fermé AB, valeur absolue de f' de x est inférieure ou égale à grand M, alors pour tout réel A et B, élément de I, valeur absolue de f de B moins f de A, inférieur ou égal à grand M, valeur absolue de B moins A. Notez bien, ce théorème est une autre formulation de l'inégalité des accroissements finis. Elle se déduit du théorème précédent en remplaçant le petit m par moins grand M. Merci, chers élèves, de m'avoir prêté attention. Je crois que vous avez compris comment on a fait pour retrouver l'inégalité des accroissements finis. Au revoir.